Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau volet des produits terminés. J'ai avec moi comme d'habitude juste ici mon petit sac Sephora qui est rempli de choses. Et donc eh bien je vais vous dire comme d'habitude si je vais garder ou pas ces produits, enfin racheter plutôt, ces produits qui sont terminés. Alors j'ai beaucoup de choses qui prennent de la place et que vous avez déjà vu plusieurs fois, donc je vais passer rapidement puisque c'est des produits que je présente presque à chaque fois. Tout d'abord, donc j'ai terminé l'eau micellaire de chez Santifolia. L'eau micellaire pour toute la famille qui a l'extrait de Ginkgo biloba pour le visage et les yeux, donc sans rinçage. Donc elle fait 500 ml. Donc ça c'est l'ancien packaging. Maintenant les packagings sont un petit peu plus petits au niveau de la taille, c'est-à-dire que au lieu d'être tout allongés en hauteur, ils sont plus larges et donc ils doivent arriver à peu près jusqu'ici à peu près. Voilà, je dirais ça. Voilà. Je préférais cet emballage là, je trouve qu'il prenait un petit peu moins de place. Après, bon, c'est pas très grave, hein. Dans tous les cas, je l'adore, vous le savez, et comme d'habitude, puisque je la montre à chaque fois, je la rachète, donc oui, je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, qui est celui-ci, qui est à la mangue et coriandre, donc il faisait pareil un gros format de 400 ml. Alors j'ai bien aimé l'odeur au début, mais j'avoue je m'en suis vite lassée, je l'ai trouvé un petit peu écœurant vers la fin, et ça me conforte dans l'idée que c'est un parfum que j'aime bien, mais sans plus, donc j'aime bien l'utiliser. Je pense que les tout petits flacons un peu voyage, 50 ml je crois, c'est très bien, mais 400 c'était beaucoup trop pour moi, donc j'ai fait un petit peu une overdose de ce produit-là. J'avoue que je le rachèterai pas forcément, en tout cas pas dans ce packaging là, je trouve que c'est beaucoup trop, voilà. Donc sans plus au niveau odeur. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, j'ai terminé une édition de Noël. Il s'agit de celui à l'infusion d'épices, donc qui était un petit peu dans l'esprit pain d'épices. Je saurais pas trop comment vous le décrire. Ouais, il sentait les épices, l'orange, un petit peu la cannelle, la badiane. J'ai beaucoup aimé. Franchement, je m'attendais pas à aimer autant. En général, je suis pas trop quelqu'un qui est hyper épice, voilà, même si j'aime beaucoup le pain d'épices, mais c'est pas exactement la même odeur que le pain d'épices. Mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai adoré. Malheureusement, c'est une édition limitée de Noël, donc je pourrais pas la racheter, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc si refaisait ce parfum-là, je le reprendrai avec plaisir parce que pour l'automne-hiver, il est vraiment très bien. Après, pour printemps-été, c'est moins des odeurs que j'aime, et pour l'hiver, franchement, il était nickel, donc j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment une belle découverte. Ensuite, alors je prends au hasard, hein, je vous préviens. J'ai terminé une crème hydratante pour toute la famille au Ginkgo biloba, pareil comme l'eau micellaire que je vous ai montré juste avant de chez Santifolia. Donc c'était une crème hydratante pour le visage et le corps, pour tout type de peau, même sensible. Donc elle était plutôt bien. Par contre, je l'ai descendue assez vite, il y avait 125 ml, parce que j'ai la peau très sèche. Donc comme j'en appliquais tous les soirs sur les jambes, les coudes, les bras, les mains, je peux vous dire que c'est parti assez rapidement. Mais c'est une très bonne crème. Puisqu'il y a quand même 99% d'ingrédients d'origine naturelle dedans, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez en 30 minutes seulement, il y a marqué 67% d'hydratation en plus, donc c'est vrai que je trouvais qu'elle est hydratée plutôt bien. Donc écoutez, j'ai bien aimé, donc je la rachèterai potentiellement, même si je trouve qu'elle fait pas très long, avec moi qui ai la peau particulièrement sèche en hiver, donc en tout cas j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé, vous le connaissez, mon shampoing de chez Lavera pour les cheveux colorés. Éclat, couleur et soin. Donc il est à base de grenade bio et de quinoa bio. Donc moi je l'adore, je le rachète tout le temps. C'est mon shampoing préféré pour les cheveux colorés. Je trouve qu'il fait quand même assez bien durer la couleur sur les cheveux, même si les couleurs comme ça, là je viens de la refaire, donc elle est encore assez intense, mais voilà, ça dégorge quand même assez vite, tout ce qui est rouge, etc., cuivré. Donc ouais, ça dégorge quand même assez vite, mais je trouve que ça fait quand même plutôt bien tenir, donc moi je le recommande, et il fait pas les cheveux poisseux, comme je vous l'avais déjà dit, par rapport à d'autres shampoings que j'ai pu tester avant, donc voilà, ça reste mon favori pour les cheveux colorés. Donc je l'ai racheté, vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche de chez Yves Rocher. Alors, deux autres gel douche de chez Yves Rocher. Donc, il y a le 50 ml infusion d'épices. Donc, ça, c'est celui que je vous ai montré juste avant. Mais en petit format. Voilà, j'avais d'abord testé en petit format. J'ai vu dans le calendrier de l'Avent. Donc, là, pareil, j'ai aimé puisque j'avais acheté le gros. Donc, voilà, vous le savez. Je viens de vous en parler. Et j'ai terminé également dans le même format. C'était l'autre parfum pour cet hiver chez Yves Rocher. C'était le litchi givré. Qui est celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai terminé il y a quelques jours. C'était un 50 ml. Écoutez, j'ai bien aimé, même si au début, j'accrochais pas tant que ça avec l'odeur. Je trouvais que c'était assez sucré. Et en fait, vraiment, j'ai bien aimé l'odeur, mais je pense que, comme pour le gel douche à la mangue coriandre, si j'avais en grand format, je m'en lasserais assez vite. Alors que l'épice, je m'en suis pas du tout lassée, mais celui-là, ouais, je sais pas, je trouve qu'il est un peu trop sucré. Donc je pense que
En 50 minutes c'est très bien, mais je pense que plus que ça, je pense qu'à mon avis je vais pas trop aimer. Et on fait un petit peu overdose, mais de toute façon, bon, on peut pas le racheter, donc la question ne se pose pas. On va rester chez Yves Rocher. Alors j'ai terminé, je vais essayer de vous trouver le gel douche, tant qu'à faire. Hein. Ouais, alors j'ai terminé le gel douche, enfin douche sur gras, karité et amande, douceur d'amande, voilà. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un petit flacon de 50 ml. Alors je vais essayer de vous le remettre bien parce que là je l'avais bien plié pour bien le finir. Voilà, donc il est comme ceci. Voilà, j'essaie de bien le finir. Alors ça, je l'ai vu en cadeau avec une commande. J'avais eu ça et le lait pour le corps qui est juste là. Voilà, donc même format. Donc vous voyez, j'ai utilisé les deux. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'odeur. C'est très doux. C'est extrêmement sympa, très réconfortant. Une odeur vraiment pour l'hiver que j'aime beaucoup. Très cocooning. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est pour les peaux sèches et extra sèches. C'est à base donc de lait de karité et d'amande, donc franchement beaucoup aimé. Alors par contre c'est une édition limitée, je viens de le voir derrière aussi, donc je pense que ça va être une édition limitée aussi, je pense, de cet hiver, parce que ça me dit rien du tout avant, donc c'est dommage parce que franchement j'aime beaucoup. Donc je crois que je l'ai racheté parce que je l'avais bien aimé en grand format. Mais ouais, je crois qu'on ne peut plus le trouver malheureusement maintenant. Il me semble que c'était juste pour cet hiver, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Très très doux, n'assèche pas en plus, c'est plus un lait de douche qu'un gel douche, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Et pour l'accompagner, donc j'ai utilisé le lait pour le corps que vous voyez, j'ai également ouvert pour bien tout terminer. J'ai adoré également, ils sont très bons. Pareil, c'est une sorte de lait un peu sous forme de lotion, donc c'est assez liquide, donc ça pénètre assez rapidement la peau, ça laisse pas de fini-gras, donc ça c'est super cool. Ça sent très doux, vraiment ça sent bon. J'ai beaucoup aimé aussi, donc ça c'est pareil, j'ai bien aimé. Et je crois que j'ai pris avec, parce que c'est un coffret que j'ai pris, il me semble qu'il y a le lait et le lait pour le corps et la douche, le gel douche, voilà, le gel douche lait dedans, donc je pourrais utiliser les deux parce que j'ai beaucoup aimé les deux. On va rester chez Yves Rocher. J'ai terminé un autre lait pour le corps. Donc ça c'est la gamme Karité Merveilleux. Alors ça je crois que c'est une... Il me semble que c'est une gamme permanente. Je suis pas certaine parce qu'il n'y a pas écrit édition limitée dessus. Donc ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré avant. Mais ça sent pas tout à fait pareil. Là on sent vraiment que le karité. L'autre il y avait la petite odeur d'amande qui était bien agréable en plus. Ça sent bon quand même. J'aime bien. C'est un peu le même principe que l'autre. Donc franchement pas mal pour tout au long de l'année. Si vous aimez l'odeur assez simple, naturelle du karité. Voilà, moi j'ai bien aimé, donc ça c'est pareil, c'est un produit que je pourrais racheter sans aucun problème. On va rester dans les gels douche savon, j'en ai terminé beaucoup, hein. Donc j'ai terminé le gel douche de chez Douce Nature, qui est à base de fraîcheur aux 3 menthes, voilà, alors j'ai beaucoup aimé. Il était hyper rafraîchissant pour l'été, notamment parce que j'avais commencé cet été et après j'avais mis un peu en pause et j'ai réutilisé pour le finir. Très bien pour l'été, honnêtement, très rafraîchissant. Après, bon, pour l'automne-hiver, quand il commence à faire froid, bof. J'avoue que je préférais des senteurs un peu plus cocooning ou comme celle d'épices, etc. de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est très bien pour l'été quand il fait super chaud, quand il y a la canicule et tout, ça rafraîchit bien. Donc celui-ci, je le rachèterai, mais uniquement pour les périodes estivales ou quand la température est assez élevée parce qu'il est très bien pour ça. J'ai beaucoup aimé et la compo est au top. J'ai terminé un savon qui vient de la compagnie de Provence, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un savon que j'avais eu, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans le calendrier de l'Avent. J'avais eu un full size de savon qui était celui-ci, donc le savon parfumé extra pur Méditerranée. Et il faisait la taille de 100 grammes. Donc c'est un gros format, un format classique de savon. J'ai adoré. Très très bien, ils sont encore super bons là, l'emballage, ils sont encore l'odeur, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est peut-être une odeur un peu plus masculine je dirais, donc attention si vous aimez vraiment les odeurs féminines. Mais moi j'ai trouvé qu'ils sentaient tellement bons. Ça sent un peu, alors je ne saurais pas vous dire, c'est un savon enrichi en savon de Marseille traditionnel, végétal de Provence, bol d'air Méditerranée, fraîcheur des embruns, senteur délicate de fleurs ensoleillées. Je ne saurais pas vous dire le parfum, vous le décrire. Mais j'adore. Franchement, ça, je rachèterais pareil sans aucun problème parce que je trouve que l'odeur est vraiment super agréable. Alors, moi, je m'en suis beaucoup servi pour me laver les mains, surtout, mais me l'utiliser quelques fois aussi pour me laver le corps, hein, et j'adore, franchement. Alors, l'odeur reste pas très longtemps, à part sur les mains, mais sinon, sur le reste du corps, malheureusement, ça reste pas très longtemps, mais il sent extrêmement bon et je trouve que c'est un parfum qui peut être tout à fait mixte. Mon copain a beaucoup aimé aussi, donc voilà, celui-là, je le recommanderais aussi, j'ai beaucoup aimé.
Et on va terminer, alors non, il reste 3 trucs de make-up, mais j'ai un truc qui n'est pas trop make-up. C'est un baume à lèvres de chez Le Secret des Avelines, voilà, que j'ai terminé. Donc j'en ai un deuxième là qui est pas mal entamé aussi. Bah voilà, je l'ai creusé jusqu'au fond, il n'y a plus rien. Donc c'était un baume à lèvres qui était à base d'huile de noisette, voilà, donc enrichi en oméga 9. Et donc c'est un produit qui était certifié, je crois, Slow Cosmétique. Donc j'avais fait une vidéo au sujet de la marque Le Secret des Avelines. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette marque, je vous renvoie à cette vidéo parce que là je vais pas en reparler dans cette vidéo là. Mais j'ai beaucoup aimé ce baume. J'en ai un nouveau là que je suis en train d'utiliser. J'en ai racheté un. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Très bon baume à lèvres. Il hydrate bien les lèvres. Il n'y a pas de saloperie, etc. au niveau des ingrédients dedans. Donc moi je trouve très bien. Donc oui, je l'ai re-racheté et je le rachèterai parce qu'il est vraiment excellent. Et donc on va terminer avec la partie maquillage, donc j'ai pas grand chose. J'ai tout d'abord terminé un top coat de chez Essie, donc ça c'est mon top coat que je prends tout le temps, mon top coat habituel, hein, on peut le dire, donc c'est le Good to Go de chez Essie. Alors je sais pas si vous allez voir le nom, voilà c'est écrit ici, voilà. Voilà, alors c'est un top coat spécial, alors si vous ne connaissez pas, en fait c'est un accélérateur de séchage de vernis qui se place donc une fois que vous avez fini de mettre vos 2 couches de vernis ou une couche, vous mettez combien de couches, enfin vous mettez le nombre de couches que vous voulez, et donc vous allez fixer votre vernis avec ça, donc ça va le faire sécher plus vite, ça va accélérer aussi la durée de tenue. Et donc là, bah vous voyez, il est sec. Il en restait un petit peu au fond, mais bah écoutez, il a un peu séché, il est très pâteux, j'arrive pas à le prélever. Ça faisait des filaments partout, donc malheureusement, bah, je vais le jeter. Bon, après, il reste pas grand chose, hein, il reste vraiment un tout petit fond. Donc voilà, alors je l'adore. Bah oui, je l'ai racheté parce que bah, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Alors je l'ai racheté, je l'ai pas encore reçu parce que je vous avoue, j'ai galéré à en trouver. Il est vendu, je crois, dans les 15 € en supermarché. J'ai trouvé ça extrêmement cher, alors que moi, je les achète sur Beauté Privée, je les ai à 5-6 €. Ouais, 7 € maximum, donc faut pas exagérer, 15 € quoi. Donc voilà, là j'en ai retrouvé sur Beauté Privée, donc j'en ai repris un. Mais oui, je l'adore, c'est un de mes préférés. Il sèche tellement vite le vernis à ongles, votre vernis il est fixé, sec, on n'a rien de temps, et il fait un très beau fini, très glossy. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, si vous cherchez un accélérateur de séchage, celui-ci de chez Essie, le Good to Go est excellent, donc c'est pas la première fois que je l'achète et que je le rachète, bien sûr. Ensuite, j'ai terminé mon crayon pour les sourcils de chez Benefit. Donc ça c'est pareil, c'est un produit que vous avez déjà vu plusieurs fois, que j'adore. Donc c'est le Goof Proof Brow Pencil. Donc que je prends en version voyage parce que moi j'ai pas besoin de goupillons. Et donc c'est un petit crayon comme ceci qui est biseauté. Et là donc il est au bout, hein, je peux pas l'utiliser plus que ça malheureusement. Je l'adore, voilà, c'est ce que j'utilise le matin quand je vais au boulot, très rapide à mettre. Il fait les sourcils très naturels, ça tient bien, ça ne bouge pas, donc voilà, il a tout bon. Donc je prends la teinte 2 qui est la Warm Golden Blonde, même si j'ai les cheveux un petit peu plus foncés, ça colle toujours très bien je trouve, donc voilà. Donc là je suis pas maquillée avec au niveau des sourcils. Là c'est un fard Catrice pour les sourcils que j'utilise qui est un peu foncé, mais vu que ma couleur est assez foncée pour l'instant, ça va, ça ne choque pas. Mais celui-ci est vraiment très bien. Voilà, je vous le conseille vraiment. Enfin en tout cas je vous conseille les Goof Proof, je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Ça tient bien, ça fait vraiment hyper naturel. Voilà, je l'ai racheté bien évidemment. Voilà, vous le savez de toute façon. Donc je l'adore. Et on va terminer avec encore du maquillage. Donc celui-là il est un petit peu vieux, je l'avais laissé traîner dans un tiroir. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il est sec. Il s'agit d'un mascara de chez Avril, qui est le mascara certifié bio noir, comme ceci. Alors je l'ai fini depuis longtemps, je pense que j'avais dû oublier de le virer de mon tiroir, je l'ai retrouvé, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai viré parce que bah là il est tout pâteux, tout sec, voilà, la brosse était comme ça. Dans mes souvenirs, je l'avais pas spécialement aimé, je trouvais qu'il était pas terrible, voilà, je vais pas vous mentir. Il faisait pas particulièrement de volume, il faisait les cils noirs et c'est tout, il tenait pas spécialement, il est pas waterproof. Alors certes il est bio, certes il est éco, certes, bah, il a une bonne composition, il est plus naturel que ce que vous pouvez trouver sur le marché, mais il fait aucun effet sur les cils, il n'y a aucune tenue, aucune forme, donc je le conseille pas. Voilà, je le conseille pas, je le rachèterai pas. Franchement, je préfère acheter un mascara qui est moins bio, moins sympa au niveau des ingrédients, mais qui me fait au moins des beaux cils, sinon je vois pas l'intérêt en fait. Moi, j'ai des cils qui sont assez capricieux, il me faut quand même des brosses assez spéciales qui puissent pouvoir me maintenir la courbure, me donner un peu de volume. Là, j'ai rien du tout, donc voilà, j'ai pas apprécié malheureusement, donc pas très bon essai au niveau du mascara bio. Donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des mascaras bio qui sont très bien, mais celui-là, j'ai pas eu en tout cas. Donc je ne le rachèterai pas.
Voilà, et c'était le dernier produit pour cette vidéo des produits terminés. Si vous avez testé certains produits que je montre dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans l'ensemble, vous voyez, il y a quand même beaucoup de produits pour me laver. C'est tout ce que j'ai terminé le plus. Du make-up, il n'y en a jamais énormément. Mais bon, voilà, c'est comme ça, vous le savez de toute manière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Salut!